Bonjour à toutes et à tous, ici Romain de Crypto Trader et je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique. On se retrouve pour faire le point depuis la semaine dernière sur le Bitcoin, l'Ether et le BNB, journée spéciale puisque nous analyserons le BNB à la place du dollar. Nous allons voir que nous avons beaucoup de mouvements et cette fois-ci dans le vert. Nous allons voir que c'est une semaine assez explosive sur le plan fondamental, notamment pour le marché traditionnel. Je vous propose d'analyser tout ça en vidéo et c'est tout de suite. Et pour commencer, le Bitcoin en vue hebdomadaire que vous avez à l'écran. Le Bitcoin a fini dans le vert et de quelle façon? Nous sommes enfin rentrés dans le nuage hebdomadaire. C'est le signal que j'attendais depuis plusieurs semaines maintenant d'un point de vue de moyen terme. Nous y sommes. Les prix ont réussi à intégrer le nuage durant le week-end. Ça s'est fait dans des volumes assez conséquents, donc ça c'est quand même très positif puisque ça montre que les acheteurs ont su retrouver de la force après avoir testé des points bas assez limites, notamment les 20 400 $ qui jouaient le rôle de support clé. Et nous nous retrouvons dans une configuration beaucoup plus intéressante puisque la résistance des 27 500 a lâché et ça ouvre maintenant la porte à des résistances beaucoup plus hautes et beaucoup plus importantes telles que les 32 000 $ représentés par le plat de SSB et surtout les 33 000 $ représentés par le plat de Kijun que vous avez ici. Ce sont les deux principales résistances de moyen terme qui s'offrent maintenant au Bitcoin et on peut voir que c'est quand même relativement positif. L'indicateur MACD continue de converger vers le haut, donc ça c'est quand même super positif parce que là aussi ça montre que pour l'instant la tendance de moyen terme reste toujours viable. Comme nouveau support, il faudra maintenant identifier les 25 000 $ qui ont enfin fini par lâcher et ça s'est fait de toute beauté avec une grosse bougie verte et de gros volumes. Ce sera le premier support de moyen et de court terme. Par la suite nous retrouverons le plat, ce petit plat de Kijun hebdomadaire que vous avez à 24 000 $. Ce sera le deuxième support à surveiller sur le moyen terme. Attention à cette sortie par le bas de nuage qui serait relativement négatif. Maintenant qu'on y est, j'aimerais beaucoup qu'on y reste et évidemment c'est valable pour l'ensemble des acheteurs. Le Bitcoin en vue journalière que vous avez à l'écran, je vous en parlais tout à l'heure, vous l'avez ici, la grosse bougie verte qui a permis de sortir par le haut de cette résistance, cette grosse résistance des 25 000 $. Ça s'est fait durant la journée de vendredi et ça s'est fait avec de gros volumes. La situation actuelle, elle est telle que nous sommes maintenant sur de nouveaux plus hauts. La tendance haussière de court terme reste toujours viable. Heureusement, puisque nous avons réussi à faire de nouveaux plus hauts. Et j'ai tracé cette extension de Fibonacci que vous avez ici et qui montre comme prochaine zone théorique les 30 100 $. C'est la prochaine résistance théorique sur le court terme. Cette extension permet également de trouver d'autres supports que nous pourrons voir si les prix décident de retracer à la baisse. Notez que pour l'instant, nous avons ce retest ici, ce test de nouveaux supports qui reste toujours positif, puisqu'on peut voir que les prix, après avoir testé le bas du nuage hebdomadaire, continuent de rester dans celui-ci. Il va falloir surveiller comme le lait sur le feu cette semaine de trading puisque ça va être relativement volatile, notamment pour le Bitcoin, puisque nous avons beaucoup d'entrées, beaucoup de flux monétaires qui vont vers le Bitcoin et non vers le marché des cryptos en général. Pour l'instant, sa dominance reste beaucoup plus importante. Et on peut voir que le Bitcoin reste vraiment le roi des cryptos. J'attendrai vraiment, comme invalidation du signal, une sortie par le bas des 25 000 $. Ça reste quand même beaucoup plus bas en termes de support technique. Toutefois, ce sera vraiment la zone pivot, la nouvelle zone pivot de court terme à surveiller. Notez l'indicateur MACD qui a donné un très beau signal haussier la semaine dernière. Ça a été confirmé par cette nouvelle sortie par le haut. Et pour l'instant, donc, ça continue de converger. On n'a plus de divergence, ce problème de divergence que je vous parlais il y a quelques semaines. Et donc ça, c'est très positif puisque ça nous permet de repartir, un, sur de bonnes bases et deux, surtout sur des supports beaucoup plus solides et beaucoup plus hauts. Zoom sur l'Ether que vous avez en vue hebdomadaire à l'écran. L'Ether, eh bien, c'est un peu moins enthousiaste que pour le Bitcoin. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous avons énormément de flux monétaires qui vont vers le Bitcoin et non vers le marché des cryptos en général. Et ça vaut pour Ether. La situation de moyen terme pour celui-ci reste quand même positive puisque nous avons enfin cassé la résistance de moyen terme que j'évoque depuis maintenant plusieurs semaines qui se situe à 1702 $. Évidemment, la messe n'est pas dite. Il faudra absolument clôturer cette semaine pour confirmer le signal envoyé la semaine passée. C'est pourquoi je veux absolument rester au-dessus de cette résistance. Également, par rapport au Bitcoin, nous n'avons pas intégré le bas du nuage. Ce nuage hebdomadaire, ce gros nuage hebdomadaire, les prix ne l'ont toujours pas intégré. Et pour l'instant, ça appelle toujours à la prudence, tout simplement, puisque la tendance reste baissière. Elle n'est plus neutre comme pour le Bitcoin. Et je veux vraiment que nous intégrions ce bas de nuage pour espérer retourner vers les 2200 $. Le plat de SSB a coupé le plat de Kijun hebdomadaire. Tant qu'on ne l'intègre pas, on ne peut pas envisager cette nouvelle résistance. Et donc, on a toujours cette épée de Damoclès qui pèse au-dessus de l'Ethereum. Là aussi, l'indicateur MACD continue de converger, bien que celui-ci voit son histogramme diminuer. Donc, attention sur ce point-là également, parce qu'on a toujours
une certaine force de la part des acheteurs, mais qui reste quand même en retrait par rapport au Bitcoin. Allez, la vue journalière pour Ethereum, donc on peut voir ici cette cassure pertinente, là aussi qui s'est faite avec des volumes assez importants. Je pense que nous aurons un retest cette semaine, alors que pour le Bitcoin ce n'était pas le cas, on est sorti par le haut de la résistance et on a continué de filer. Là pour Ether, on a quand même un peu moins de force par rapport au Bitcoin, et donc on est sur une sortie et on aura très certainement un retest de cette résistance de moyen terme. Il faut absolument que ce test soit positif, et il se fera par d'abord un retour des prix sur cette zone, puis un rebond, et il faudra casser les anciens plus hauts, c'est-à-dire les 1850 $, d'un point de vue de court terme. Évidemment, nous aurons une autre résistance de court terme, c'est le plat de SSB que vous avez à 1924 $. Vous l'avez ici, c'est la SSB qui date de maintenant juillet 2022. Et par la suite, nous aurons l'ancien plus haut de l'été 2022 à 2000 $. Donc la zone des 2000 $, ça sera vraiment la prochaine zone de résistance clé sur le court terme, si les prix arrivent vraiment à se dépatouiller de cette résistance de moyen terme. L'indicateur MACD continue lui aussi de converger. Là aussi, nous n'avons plus ce problème de divergence. Je pense que le marché des cryptos s'en tire beaucoup mieux que le marché traditionnel. Et ça se voit de par la cassure de beaucoup de résistances pour l'ensemble des crypto-monnaies. Il faudra également surveiller les ratios de Fibonacci en termes de support technique. Évidemment, ça n'arrivera que si les prix reviennent à retracer. Ça sera quand même quelque chose de beaucoup plus baissier, puisque là ça veut dire qu'on rentre dans le nuage, on en ressort par le bas, et on aura vraiment une inversion de tendance qui se profilera, mais ce n'est vraiment pas le scénario envisagé après ce que vraiment le marché est en train de nous prouver. Allez, zoom sur BNB, donc la crypto-monnaie de Binance. Je voulais faire le point sur celle-ci cette semaine, tout simplement puisque sa configuration technique est beaucoup plus intéressante que de nombreux autres altcoins, et vous verrez que sur le moyen comme sur le court terme, nous avons des cibles théoriques qui sont de plus en plus intéressantes. Pour commencer, nous avons les prix la semaine passée qui ont intégré le nuage hebdomadaire. Ça c'est très positif puisque ça montre que les acheteurs sont toujours présents et sont capables d'aller chercher d'abord la résistance représentée par le plat de SSB ici, le plat de l'année 2022. Ce long plat sera une grosse résistance à casser. Il faudra avoir une fourchette entre les 354 et les 358 $. C'est la zone de résistance clé de moyen terme. Par la suite, nous aurons le haut du nuage ici à 427 $. Ce sera la seconde résistance clé de moyen terme. Le fait que les prix entrent dans le nuage hebdomadaire, ça ouvre la porte à ces tests de résistance. Et donc, nous avons toujours cette opportunité d'aller chercher le haut du nuage durant les prochaines semaines. Évidemment, il faudra que le plan fondamental continue à suivre, bien que le BNB reste solide. Mais voilà, nous avons quand même ce scénario technique haussier qui commence à se profiler pour le BNB. Et ça ne vaut pas pour de nombreux autres altcoins. Le support de moyen terme se profile ici par le plat de Kijun hebdomadaire que vous avez à 321 $. Par la suite, ce sera le plat de Kijun hebdomadaire plus le bas du nuage hebdomadaire situé à 309 $. Donc on peut voir qu'on a quand même de solides supports hebdomadaires et ça c'est quand même positif pour la tendance qui tente de se mettre en place. Allez, zoom sur le court terme pour le BNB. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, nous avons une zone de résistance de moyen comme de court terme qui reste quand même solide. C'est la zone des 334 $. Pour l'instant, les prix restent légèrement au-dessus de cette zone. On tente de s'en sortir. J'aimerais quand même une bougie verte assez conséquente, comme pour le Bitcoin et comme pour l'Ether, nous l'avons vu tout à l'heure, pour vraiment nous donner le signal que oui, les acheteurs sont toujours présents et que oui, nous sommes aptes à aller beaucoup plus haut. Pour l'instant, le BNB tente de s'extirper de cette zone de résistance. Attention, si ça échoue, il faudra envisager des supports beaucoup plus bas que je vous ai évoqués tout à l'heure, qui sont là aussi viables sur le court terme. On peut également penser au plat de SSB qui reste beaucoup plus court à 319 $. Ce sera une zone de support à surveiller. Quant au prochain gros support, je pense que ce sera plutôt cette zone de congestion que nous avons ici, dans la zone des 300 $. C'est également un chiffre rond assez psychologique. Donc, notez l'indicateur MACD qui continue de converger. Ça, c'est quand même assez positif. Ça montre que nous avons quand même cette force sous-jacente qui reste du côté des acheteurs. Et il faudra toujours le surveiller pour les prochaines semaines. En conclusion, nous avons un marché crypto qui reste très solide et qui reste très positif comparé du marché traditionnel. Il faut savoir que le marché traditionnel est assez houleux en ce moment, tout simplement puisque nous avons des valeurs bancaires qui sont en train de passer à travers, comme on pourrait dire. Nous avons beaucoup de tensions, que ce soit sur le point de vue de l'Europe ou des États-Unis. Nous avons des réunions, notamment de la Banque centrale des États-Unis qui va arriver ce mercredi. Jérôme Powell va faire une nouvelle annonce concernant la prochaine hausse de taux. Il se peut que cette hausse de taux atteigne un pic durant les prochains mois et donc que nous ayons un dollar qui reste quand même assez affaibli. Ce qui veut dire que ça ferait quand même la part belle pour le marché des cryptos. Il faudra tout de même me surveiller. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et surtout à vous abonner si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas également à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires quant à la situation technique actuelle. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour faire un nouvel état des lieux. C'était Romain, très belle soirée et très bonne semaine.